vais le faire, bébé. Je vais le faire. Ça va? Non, un peu stressé. On est arrivé à l'arrêt de bus pour voir notre famille d'accueil. C'est papa qui est venu nous chercher. Et du coup là on est devant l'école de ses enfants. Je suis tellement pas à l'aise. Je te jure, en fait, le truc c'est que j'ai l'impression qu'on est super froid et tout parce qu'on sait juste pas parler, tu vois. On est arrivé du coup dans la famille d'accueil. Déjà le père y arrivait en short claquette pour venir nous chercher, sachant qu'il fait genre 12 degrés dehors. On a mis nos sacs dans la voiture. C'était un peu dégueu, mais bon, ça à la limite. Le petit en gros, il a son école juste là où on est descendu du bus. Il est sorti de l'école à pieds nus. Après, il y en avait plein d'autres qui étaient à pieds nus, mais bref, ils sont à pieds nus ici. Et après, il est sorti de la voiture à la maison. Il a sauté les 2 pieds joints dans la cadeau. Pieds nus. J'étais choquée. On est rentré dans la maison, genre c'était propre et tout. L'arrière, genre c'est super bien entretenu, mais l'avant un peu moins. Et ils sont super gentils et tout. On a mangé. Et ils ont parlé en anglais et tout, on comprenait rien du tout parce qu'ils parlent genre avec un accent hyper américain comme ça. Et ils parlent vite. Après quand ils nous parlent à nous, genre ça va. Mais quand ils se parlent entre eux, ils parlent vite quoi. Du coup on a hyper du mal de comprendre. Après est venu le moment de prendre la douche. Sauf que ben, c'était pas très clean parce qu'en fait on pense qu'on prend la salle de bain comme les enfants. Et c'est 4 gosses, dont 3 mecs et une fille. Alors sur le rebord de la baignoire, il y avait de la boue parce que le petit, il a soi-disant un peu frotté ses pieds. Ses pieds sont toujours aussi crades parce qu'il a nettoyé. Du coup, on a peur de pas tenir 2 semaines. Ça va être long. Hâte de plus à l'auberge et tout. Je sais pas si c'est bien d'être en famille d'accueil. Moi j'aimais bien l'auberge. Donc on se retrouve pour notre première journée en roofing. Donc aujourd'hui, vu qu'il fait pas très beau, genre il a plu toute la nuit et tout, on doit prendre soin de la maison. Donc il faut nettoyer, aspirer, tout, ranger, ce que je fais habituellement. Donc je suis dans mon élément, mais Tom est un peu moins dans son élément. Ça va mon cœur? Toutes les affaires dans nos mains, on pose rien nulle part. Genre ce matin j'ai fait la salle de bain. Le premier gosse est venu se laver, il y a des cheveux partout. Il a même pas allumé le truc là pour faire comment on dit? Ventilation. La ventilation. Du coup genre c'est plein de buée. J'ai fait les miroirs. Il a mis sa grosse main dessus. Est-ce que le pain est meilleur que celui de papy? Attention. Otros once bonitas que veo en San Juan, disfrutando de todas esas cosas que extrañan los que se van, disfrutando de noches de esas que ya no se dan. Aujourd'hui, ben, étant donné qu'il y a eu de la farine un peu partout, qu'ils nous laissaient tout sur le plan de travail comme ça hier soir, on suppose que ça va être pour nous de tout nettoyer. Après, je pense qu'on est vraiment des gros précieux. Ouais. Mais on est trop habitués à tout ce que ce soit, enfin, tout soit clean chez nous. Alors hier, on a eu 2 bonnes nouvelles. Donc la première, c'est que le deuxième van, celui qu'on préfère, on va pouvoir le voir plus tôt que prévu, genre demain ou après-demain peut-être. On a une première visite aujourd'hui
Et l'autre du coup elle sera beaucoup plus proche, donc ce sera plus simple pour nous de choisir, de faire les pré-purchases, etc. Et l'autre c'est que on a l'hôtel qui nous a appelé pour aller travailler le 22 septembre au lieu qu'à partir de novembre. Sauf qu'on avait prévu d'aller travailler au Kiwi. En fait, ton regard, il a pas l'habitude de regarder par là. Ça se voit. Ça va, je suis une attraction moi. Et je roule à droite à chaque fois en fait. It's your last line. You never know. Yes. Il y en a plein la queue. Double. Okay. Yeah. Ah. And triple, try. If you push 3 times. Oh. It's you. Bon, petit update du van qu'on a été voir ce matin. En fait, on est arrivé et il y avait deux autres couples qui étaient là pour le visiter. La bataille. Et donc, on l'a visité. Il était, on est arrivé avec une idée de dire oui, on l'achètera pas, on le veut pas. Et en fait, quand on l'a visité, il était vraiment hyper bien. Pas au niveau confort, on va dire, mais au niveau pratique. Genre, tout est bien pensé. Ouais. Confort, c'est parce que. Il n'y a pas le toit haut. Et que quand même, on se sent un peu strap, quoi. Mais sinon, genre, tout est pensé. Il y a une bidon de 80 litres. Il y a des trucs pour voir ton niveau d'eau. Ouais, le niveau d'eau. Je sais pas comment ils font. Pour remplir le bidon, genre tu dois pas le sortir, tu mets un tuyau dans le van. À la fin de la visite, on a blindé parlé avec eux. On a eu un super bon feeling et tout. Genre ils sont pas restés autant de temps avec les autres. Et parce qu'on a parlé de leur voyage et nous, ce qu'on avait peut-être comme boulot, etc. Il m'a limite forcé à faire un tour. Ouais, il a roulé avec d'abord le mec parce que Tom était pas très à l'aise. Et au final, il a dit allez, vas-y, roule avec et tout. Donc, ça se passait bien, quoi. Et à la fin de la visite, il a dit le premier couple qui a visité a voulu faire un pré-purchase demain à 8h30 du matin. Et après, en discutant à deux, on avait un peu le seum après la visite. Du coup, on leur a fait un message en disant est-ce que ça vaut le coup que nous aussi on fasse un pré-purchase ou est-ce que vu que eux le font, ça va d'office être à eux. Ils nous ont dit que qu'ils avaient l'air quand même fort emballés, mais qu'il allait nous tenir au courant par rapport au pré-purchase si après il serait vendu ou pas. Donc voilà, mais bon, on pense qu'il va partir. Vous êtes fous? Oui, t'es fou. Donc aujourd'hui, c'est jardinage, mais en fait, c'est pas vraiment du jardinage, juste on doit débarrasser leur merde. Bon, les gros bidons comme ça, il y en a un, Rempli de caca. c'était de la merde. Comment genre ils ont pas honte de nous faire ça? Ça c'est ce qu'on a retiré. Et on a retiré tout ça. Bon, aujourd'hui du coup, le but c'est de dégager toute la terre, de la repousser plus loin parce qu'on va devoir mettre un grillage. C'est juste. Parle fort, bébé. Je parle fort, ok. Mais non, mais parce qu'il y a du vent. Ouais, je sais. Pour éviter que je mette des sous-titres. Pour le moment, tu m'as coupé tout le long à chaque fois. J'ai fait pour le moment, tu m'as coupé 3 fois. Donc là, on a un tout petit peu avancé. Sauf qu'en fait, il veut que, en gros, alors là, il y a beaucoup de terre, que en fait, la terre elle soit à la même hauteur que la dalle de béton là. Un peu plus bas, pour éviter que les moutons ils sautent au-dessus de la barrière. Sauf que on doit faire tout ça à la main avec deux pelles. Bon, on va mettre tout le baffle.
Je sais pas, t'as une idée? Ça, oui. Qu'est-ce qu'on trouve? Oh, mais c'est quoi ça? C'est une pelle. Une pelle. Y'a qui enterre des pelles chez lui? C'est le deuxième jour qu'on est dans le jardin. On n'en peut 2 plus. jours de trop. On n'en peut plus. J'ai fouillé la Belgique et Alain avec les trous dans des jardins pour me retrouver en Nouvelle-Zélande, à l'autre bout du monde et recommencer. J'ai pas venu ici pour souffrir, ok? Alors après la pelle, Non, après le caca dans les bidons, la pelle enterrée. ouais, c'est un crâne de mouton. Regardez, on voit les petites dents. Ah, mais arrête de le bouger. Jour 2. On est arrivé jusque là-bas. On a un peu diminué la quantité. Et en fait, toute la terre qu'on a mis là-bas, ils voulaient pas qu'on mette là, mais qu'on mette là-bas. Je suis excité en fait. T'as envie de leur dire mais non, hein? Ouais. Mais je vais attendre quand même qu'il n'y ait pas les gosses. Je vais le faire, bébé. Je vais le faire. On va se casser d'ici. Je vais me sortir de ça. Ça va? Ça va. Et je vais prendre mes responsabilités. De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Spider-Man. Bon, on a fini du coup notre deuxième journée de jardinage. Il y a les parents qui nous ont appelés et ils ont vu notre Détresse. ouais, notre état de détresse. On n'en peut plus en fait parce que on travaille 4 heures mais après on fait rien de l'après-midi. Et ils ont chauffé Tom pour l'annoncer demain qu'on a envie de partir. On voulait pas le dire pour pas qu'ils le prennent mal et tout, mais genre faut qu'on pense à nous, ça nous plaît pas d'être ici. Pas contre eux, mais juste on se sent bloqué. Bon, vu que j'ai du temps à tuer, je vous expliquerai après pourquoi. On a quitté du coup la famille d'accueil. On a annoncé ce matin qu'on voulait partir. Du coup on a pris un Airbnb. La famille nous a déposé genre auprès du port. Et puis on a pris un bus, on est arrivé à l'Airbnb. Sauf qu'en fait il faut faut mettre un code sur un cadenas pour accéder aux clés. Et ça fait 20 minutes là qu'on attend parce qu'on est sûr que le code il est pas bon parce qu'on n'arrive pas à déverrouiller le cadenas. Et la femme ne nous répond pas. Donc on est en train de péter un câble. Après avoir attendu les clés pendant 1h30, elle nous a répondu... elle nous a répondu juste... Le code. Elle m'a dit oui en fait je suis en mer et du coup j'essaie de vous appeler nanana. Elle m'a appelé, je sais même pas qu'elle a dit excusez-moi ou quoi. On s'est fait des bonnes petites pastas. Qui valent un restaurant. Ouais. Vu que Cosette connaissent, on a pu aller faire nos courses dans un night shop de merde où il n'y a pas un seul prix dessus, donc on s'est fait allumer le cul. Là, 50 boules. Ouais mais il y a d'autres trucs. Il y a des Kellogg's. Oui oui, il y a rien grand chose mais... Bon, on se retrouve du coup le lendemain matin. Enfin matin, il est 13h, 14h, je sais pas. Du coup ce matin j'ai envoyé... Recadrer un peu plus qu'on voit ma tête, tu vois. Voilà. Mais genre juste tu abaisses ta main, tu fais ça, allez, descends la main, descends, voilà. Casse-couille le mec. Ce matin j'ai envoyé un message au mec pour le van. Il m'a dit oui on ira à Hamilton. On profite encore. Ouais on sera seulement là dans... Enfin genre demain ou après-demain. Non. Si il a dit. Ouais. Il a dit demain ou après-demain. Réserve l'Airbnb. Ouais on réserve un Airbnb jusque mardi. Parce qu'on se dit dans tous les cas on n'aura pas le van avant. Et parce que là actuellement du coup on est vendredi. Quand on se motive à partir, il nous fait un message pour finir on part d'Hamilton, on sera là vers 17h30, vous êtes dispo pour faire la visite. Donc on est content mais en même temps ça nous casse les couilles parce que les garages ils sont fermés le week-end. Genre celui où on voulait aller il est fermé le week-end donc on sait pas comment ça va se passer. Mais là on va jusqu'au garage où on aimerait bien faire le pré-purchase pour leur demander genre ça se passe comment pour réserver etc. Et si on doit pas payer on réserve pour lundi au cas où, comme ça on a déjà un rendez-vous.
Et après on ira faire nos courses et puis faire la visite. Donc on verra comment ça se passe. Tom tient à faire son crossfit en ville. Du coup il veut pas me laisser porter les sacs, il veut les porter tout seul. Des élévations latérales épaules, mais non. Là, si j'essaye, regarde. On a été chez Carlab et on a un rendez-vous seulement mardi matin. Donc on verra comment ça se passe la visite. Parce qu'on a peur du coup qu'ils fassent des visites genre le week-end ou lundi encore. Et vu qu'on ne payait pas pour prendre rendez-vous, bah on a pris rendez-vous au cas où. Si on va annuler, bah on téléphonera quoi. Bon, j'ai pas fait de vidéo hier parce que j'étais trop énervée, j'en pouvais plus. En gros, hier on a été du coup au rendez-vous, sauf qu'il nous avait dit 17h30. Au final, il nous a fait un message à 17h en disant que il était des embouteillages, donc ça serait pas avant 18h15. On se pointe vers 18h. On a attendu jusque 18h40 parce qu'il ne répondait pas. Donc c'est vraiment genre... Déjà, il nous promène depuis 10 jours. Après, il nous fait encore attendre blindé de temps en plus. Et du coup, on fait la visite et tout. Il est comme sur les photos, etc. Sauf qu'en fait, il nous annonce que oui, c'est un nouveau moteur qui a été changé avant eux. Et donc, il a que 180 et des 1000 km. Mais le véhicule a 370 000 et des kilomètres. Et en plus de ça, ils nous disent oui, on fait des visites ce soir et demain matin. Mais en fait, on continue notre road trip pendant une semaine ou peut-être plus parce que ça dépendra du temps. Dans l'île du Nord parce qu'on n'a pas fini. Donc, ils nous annoncent ça. Alors que nous, on s'est grouillé et tout pour trouver un garage pour pouvoir faire le pré-purchase, etc. Hier, on est rentré à 19h30, même 20h. Moi, j'étais grave énervée. Je suis désespérée de ne pas trouver de van. Bref, du coup, hier soir, j'ai fait plein de messages à des gens pour des vannes. Ce matin, on a encore regardé plein. Demain matin, on doit partir de l'Airbnb parce qu'on avait réservé que pour jusqu'à aujourd'hui, vu que normalement on devait voir le van genre ce week-end. Et bref, voilà, on a l'Airbnb que jusque demain matin. Et il y a un genre une organisation où il y a plein de vannes en fait tous les dimanches sur un parking qui se rejoignent pour des backpackers. Comme ça, on va essayer de trouver notre van aussi. Aujourd'hui, on a 2 visites. Une à 10h30 et une à 17h. Donc on est arrivé au point de rendez-vous pour voir le premier van. Et en fait quand on arrive on a vu un autre van. Et c'était un qui avait répondu à ma publication. Parce que j'ai mis une publi en disant on cherche un van avec tel critère. Et ils ont répondu du coup on va faire 2 visites en même temps. Enfin l'une après l'autre quoi. Par hasard. Et mais tous les deux on pense pas les prendre parce que le premier il est super vieux. 2001. Ouais, il a un panneau mais genre super vieux, il nous en change pas trop mais on va prendre des tips, des infos. Et le deuxième, il y a des pocs, le rétro il tient plus, il y a de la rouille beaucoup. Ouais, c'est un 2003 mais... 330 km. Bah tu te mets en slip hein. J'aurais bien été leur apprendre le foot mais... Ils sont tous habillés en foot. Là j'étais en short, je partais. Après mes chaussures un peu relou tu vois. Ouais. Ah mais t'en as pas pour faire du foot hein chef. Non mais j'ai acheté. Petite clim parce que le van qu'on va voir lundi soir, il est bien équipé, mais on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de pocs dans la carrosserie. Ouais. Et ça c'est un peu relou. Jamais loin des crocs. Bon, on est revenu du coup du Carrefour et on n'a rien vu. Il y avait plein de voitures, il y avait quand même des vannes, mais genre les 2 qui auraient été un peu mieux, ils étaient à 30 et 31 000 donc, dollars, donc beaucoup trop cher. Il y en a qu'on avait déjà vu sur les réseaux, rien d'intéressant quoi. Donc on en voit 2 demain matin, un à 11h. L'autre dans l'après-midi.
Et on a toujours notre rendez-vous pré-purchase mardi à 10h. Donc on verra lequel des deux nous plaît le plus, si on sait un peu négocier quand même, parce que c'est tous les deux 25 000, en espérant que un de ces deux-là soit le bon. Vu que aujourd'hui c'est nos 6 ans avec Tom, il m'a fait la surprise d'aller dans un hôtel. Non, c'est une blague en fait. C'était même pas prévu, c'était même pas fait exprès. J'ai réservé un hôtel. Enfin, un deuxième Airbnb, en fait c'était un hôtel, mais c'était vraiment pas fait exprès. Pour le même prix, même moins cher je pense. Moins cher que l'autre, que l'auberge. Non, mais que l'autre Airbnb sûr. Ouais, peut-être même que l'auberge, c'est quasiment. Ouais, peut-être même que l'auberge. Pour 3 nuits. Genre moins cher, alors qu'on est dans un hôtel. Trop bizarre. On a acheté notre petite mascotte pour notre van. Bon, on a mis nos meilleurs outfits. Parce que, c'est-à-dire un jeans en fait. Juste un jeans. Et nos beaux petits pulls de l'UNIF. d'Auckland. Parce qu'on va manger au resto. Au moins une fois pour nos 6 ans. Et qu'est-ce qu'on va manger? Des pizzas. Du coup, on revient d'avoir été manger le petit resto. C'était trop bon. On a payé au total 35 € pour 2 pizzas, un dessert et 2 boissons. Donc vraiment pas cher, c'est des vraies pizzas. Parce qu'on pense que le mec il vient de Naples, un truc comme ça. Donc encore une pépite que j'ai dénichée. On va prendre le bus pour aller voir le premier van, le vert. Ouais, on est un peu indécis. Ouais, parce qu'ils ont chacun des trucs cool, l'un l'autre que l'autre n'a pas. Tous les deux au même prix. Mais on a... Tous les deux même modèle, Ouais. tous les deux le même kilomètre. Là, c'est vraiment une question d'aménagement. Bon, du coup, on revient de la première visite du premier van. Ils sont super gentils. Le van, il est comme sur les photos, genre... il est pas vert, il est gris. Ouais, il est gris. Il est vraiment bien. Il a pas de pète. Non, il a pas de carrosserie et pète. tout, Ils sont super clean, genre ils sont très maniaques et tout, donc il est bien entretenu et tout. Juste, l'intérieur il est un peu moins beau que l'autre. Ouais, c'est ça. Et on a compris qu'ils avaient quand même une petite marge de négo. Mais on est quand même curieux d'aller voir l'autre, donc on va aller voir l'autre et on leur a dit que fin de journée on leur dirait quoi. De toute façon, on a le pré-purchase demain qu'on peut faire un des deux vannes, donc voilà, on se décidera ce soir. Je suis un génie incompris. Je vous explique, du coup, on fait du poulet avec du riz et de la sauce tomate mélangé à de la crème fraîche. Et Tom voit qu'il y a du sucre, il y a du sel, du poivre, et il voit qu'il y a du sucre brun dans les épices. Et il me dit, ouais, peut-être qu'on pourrait mettre du sucre brun et tout sur le poulet. Je dis, c'est bizarre. Il demande à ChatGPT et ChatGPT dit, ouais, c'est une super bonne idée, ça va faire un goût caramélisé, ça va couper l'acidité de la tomate, je sais pas quoi. Mais oui, parce que même quand tu fais une sauce tomate, normalement tu mets un petit carré de sucre dedans pour couper l'acidité de la tomate. Mais tu me crois pas. Je comprends pas pourquoi il a pas fait cuisine en fait. Le deuxième van qu'on devait voir, au final, on le voit que demain matin parce que en gros il est au garage et ils ont pas fini ce qu'il y avait à faire. Genre il manquait une pièce pour un frein, je sais pas quoi. Sauf que normalement notre rendez-vous pré-purchase c'est demain matin. On a été voir le garage, il nous a dit jusque 11h ça va. Après on va appeler quand même les parents pour avoir leur avis. Bon, second update, on vient d'appeler les parents et ils nous ont convaincus, on a discuté par rapport aux deux vannes et ils pensent un peu comme moi au final que c'est mieux le vert parce que l'autre il est déjà au garage, on sait pas pourquoi. Le verre il est pas isolé, mais bon on peut peut-être essayer d'isoler le toit, voilà. Puis on a eu un bon feeling avec eux et tout, donc voilà, on va essayer de les appeler pour voir un peu par rapport à demain et par rapport au prix. Tom est dans tous ses états, il n'ose pas. Oh, je sais pas faire la négo là. Tout repose sur moi. Il est 8h30 du matin et on a rendez-vous pour le pré-purchase pour le van. Et Tom est en train de regarder le Ballon d'Or. Les timings sont pas bons. C'est sûr. J'ai les boules, mais je le sais.
Je le sais, je veux me persuader que ça va être la mine, mais... L'enculé. Bon, du coup, depuis ce matin, il s'est passé pas mal de trucs. On a été faire le prepper chez à 8h30. Il l'a gardé jusque genre 11h30. Et sa liste était assez longue, donc ça faisait un peu peur. Mais en vrai, il nous a dit que c'était un très bon véhicule. Il y avait 2-3 trucs que c'était mieux de changer maintenant. Donc on l'a fait, genre la batterie, remettre du liquide de refroidissement. Il y avait un truc avec des suspensions. Il y avait un phare qui était... Enfin une ampoule qui devait être changée parce qu'elle fonctionnait plus. Du coup on a fait ces petites réparations. Ça nous a coûté 330 € je crois, un truc comme ça. Et par rapport au prix du coup du van, il était à 25 000. On a parlé des réparations, on a fait le total en fait de toute la liste que le garagiste avait donnée. Et ça revenait en fait à 2 000 $. Et donc j'ai dit 21 000 sous conseil des mamans. Ils font une drôle de tête, ils me disent ah ouais, nous on passe à 23 500. Et du coup j'ai dit bah si on compte que les réparations qui pourraient être faites, ça fait 2 000 $ en moins, 25 000, on passe à 23 000 et pas à 23 500. Et on voyait clairement que c'était la fille qui menait la chose. Et c'est le mec qui a flanché pour 23 parce que je pense pas qu'elle aurait lâché à 23. Le garagiste a pu le prendre l'après-midi pour faire les réparations et tout. Du coup, on l'a jeudi matin. On a notre van. Oui. Bon là, du coup, on va aller faire l'assurance du van. Acheter sûrement des trucs. Ouais. Regarder pour l'améliorer un peu. Enfin, Ouais. on va faire dedans. Parce que de toute façon, on est bloqué jusque demain parce qu'on va avoir le match des All Blacks. Donc, ça va, t'es pas trop en stress? Si, de fou. Ça va aller, mon cœur, t'es fort. Regarde pour un peu tous. Donc là, on a été faire l'assurance. Sauf qu'on s'était garé à un endroit, genre pendant 1 heure. Et bien sûr, la femme, elle a mis blindé de temps à faire les papiers et tout. Du coup, Tom est vite parti à la voiture pour pas qu'on ait d'amende, pour être sûr. Et moi, j'ai été retirer de l'argent. Parce que bien sûr, on a la carte Revolut. Mais on ne sait pas payer l'essence avec la carte Revolut. Du coup, là, j'ai été retirer de l'argent pour après mettre sur notre compte Kiwi Bank. Donc là, je dois aller jusqu'à la Kiwi Bank pour mettre l'argent sur la Kiwi Bank. Tom, là, il est toujours avec le van. Et après, on va se retrouver. On doit trouver une pompe à essence. Et puis, il faut qu'on dégage d'ici parce que tout est payé en fait dans la ville. Il n'y a plus besoin de mariage là, c'est bon. Le mariage il est fait depuis que là tu m'as fait rouler à Auckland, c'est bon, le mariage il est fait. Il m'a chopé à la banque. J'avais déjà mis l'adresse sur mon téléphone pour aller jusqu'à la pompe. Du coup, là, on a été à la pompe parce qu'on n'avait plus beaucoup d'essence. Et le mec, il est venu nous expliquer un peu parce qu'on était un peu paumés vu que c'est pas comme chez nous. Genre, il y a une carte avec des points, je sais pas quoi, pour qu'on ait moins cher. Enfin, un bazar. Et là, du coup, on s'est un peu posé le temps de se remettre de nos émotions. Je reprenais la caméra pour dire que quand on a été faire l'assurance, la femme elle a demandé qui allait être le conducteur principal. Elle m'a dit ça doit être toi. Hein. Et Joyce elle avait vu que ça allait peut-être coûter moins cher si on mettait que c'était elle. Si c'était pas le propriétaire, c'est ça. Et, Non, c'était une femme. Ah, c'était une femme. Ouais. Ah. Bon, bref. Du coup, elle m'a dit ça va être toi qui va conduire le plus. Je dis bah non, ça va être Joyce. Ça va être toi, elle a fait. Oui. Vous êtes sûr? Oui. On sait pas si on a vraiment gagné de l'argent à faire ça, mais elle a quand même un peu mal pris quand on l'a dit. Ta conduite, du coup, je veux bien nettoyer. Ah, ça me fait plaisir. T'es heureux la Nouvelle-Zélande? Là, pas encore là. Un premier petit repas où on mange quoi? Des pâtes. Lunaire. On a un peu nettoyé genre les 2-3 trucs pour mettre nos courses. Et on a un peu rangé, mais là le lit il est pas du tout encore fait, c'est un peu le bordel. On a sorti la quiche là. Ouais, là on a acheté des nouveaux draps, on a pris un gros plaid. Bah bien sûr c'est beau aussi. Pourquoi? Mais on a acheté quand même des trucs beaux quoi, on n'a pas été voir les... C'est pas cher, ça allait. Ouais, c'est pas cher, mais on n'a pas pris les plus merdiques quoi. Ouais voilà, on a fait pas mal de courses.
Genre des trucs. On a fait des belles courses là. Ouais, genre on a acheté du Nutella, de la confiture, du ketchup. Chiara m'a dit qu'il faut se baisser très fort qu'on va faire sur ses chaussures. On a voulu acheter des nouveaux draps pour notre lit. Sauf qu'on a pris... On n'a pas pris une housse de couette, on a pris... C'est pas... Je sais pas en fait, c'est... Vous voyez comme dans les hôtels là... Genre ils mettent... De merde. Ouais, ils mettent 2 draps simples comme ça. Comme le truc pour le matelas. Ceux qui... Ça va pas en dessous du matelas, genre c'est juste un drap simple. Mais du coup on sait pas mettre la couette dedans. Donc il va falloir aller acheter un truc pour mettre la couette dedans. Ah là là. On a des petites lumières comme ça dans le van. Vas-y, raconte. De quoi? On est le 26 aujourd'hui. Et on est en train de nettoyer tout, ranger toutes nos affaires et tout dans le van. Et on dit ouais, à 16h05, on a un bus pour aller à l'Eden Park pour le match. Sauf qu'en fait le match c'est le 27 et pas le 26. Et je m'en suis rendu compte quand on était dans le bus. Sauf qu'avant ça, je déteste cet homme parce qu'il m'a fait courir hyper vite parce qu'on a failli rater le bus. Et au final, j'ai juste fait genre 15 minutes de bus pour que Jess fasse « Attends, mais en fait, le match, c'est demain. » Ce matin, on a décidé d'aller à un magasin qui s'appelle Mitre 10 pour voir en fait ce qu'il y avait d'intéressant par rapport à ce qu'on voulait faire dans le van. Et du coup, on a acheté pas mal de trucs. On a acheté de la peinture grise pour la cuisine. Ah oui, on a acheté des nouvelles poignées du coup. Voilà, des nouvelles poignées parce que sinon, celle de base, c'est ça, c'est trop moche. C'est bon? Apparemment, c'est le meilleur chocolat de Nouvelle-Zélande. On sort encore avec un bon petit caddie. Là, plus que la crédence, et puis on a fini là, non? Je sais plus. Bon, là, du coup, on va prendre une douche dans un truc de piscine. C'est 5 $ la douche, donc 2,50 €. La douche chaude et tout, donc notre première... luxe. Ouais, notre première douche. Si pas, on a acheté des gants toilettes pour pouvoir se rafraîchir dans le van. Mais là, c'est notre première vraie douche. Lol. Et on va se laver les cheveux aujourd'hui, même s'ils sont pas très sales, parce qu'on sait pas quand on va reprendre une douche. Après une bonne douche, maintenant on est à la laverie pour laver tous nos trucs, pour que tout soit bien propre. J'ai l'impression qu'on emménage, mais dans un van. Ouais. On va voir. Le match. On veut plus rien. Elle a toute tension. On n'a pas arrêté et du coup là on est dans le bus et j'ai un coup de con. Bref, je lui ai dit, il faut quand même qu'on tienne nos palas au courant. Elle se filme pas assez pour dire ce qu'on va faire. Si, j'ai des vidéos sur mon tel. YouTubeuse en carton. Alors on est 413 nous. Ok. Là-bas du coup c'est 412 à 414. Tengo el pecho pelado, me dio una mata, el corazón dándome patas.
par de dosis son tiros. Mi blanquita, perico, mi kilo. Yo estoy en PR tranquilo, pero debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más. Hey, ojalá que lo... Et là maintenant, ça y est, on va rouler, on va aller à notre premier free camp plus au nord d'Auckland, qui est à 55 minutes. On se casse. Et on a eu un peu de merde avec l'évier, genre il était bouché. Donc il y a un point de vidange là-bas, donc on va Essayer de nettoyer. Donc Tom a mangé un cookie. Tom ne peut pas manger un cookie sans lait. Vu que le frigo est juste à côté de nous, il a fallu qu'il prenne le lait. Tom ne tient plus pour faire cette crédence. C'est tout pourri. On a enfin trouvé de l'eau potable pour remplir nos bidons. Sauf que le tuyau il doit aller là. Et genre on peut se garer que là pour aller là-bas. Et du coup il est trop court, donc on doit faire à la main. Donc le petit robinet il est fini. Sauf que maintenant on voit qu'il y a de l'eau. Du coup, on pense qu'il va falloir le démonter parce que c'est pas normal. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the night mood changes. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Tom qui fait toujours le sauveur. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the night mood changes. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Baby, we T'es à l'aise? Non, T'aimes bien? non plus. Je me T'as sens hâte? non plus. Je me sens comme une vieille mamie. Bah dis, Bah quoi? la vieille mamie, elle a pas une petite aiguille, hein, elle s'est acheté une petite machine. Oh ouais, j'aurais mis des heures si j'avais dû faire ça avec une aiguille, je crois. don't need no reason why. Come on, come on, come over. Baby, we don't need no reason why. Come on, come on, come over. C'est juste autour de la position dans laquelle... Oh putain, ta gueule. Allez, j'arrive pas à remonter. C'est compliqué de filmer, hein? Je suis vraiment bloquée là. Je tombe encore plus. Bébé, je suis bloquée. Allez, vraiment, je commence à avoir mal là. Aide-moi. Allez, c'est pas drôle. On est en train de faire notre première rando. Elle dure plus ou moins 2 heures, enfin 1h30, 2 heures. Mais je pense qu'on va mettre plus longtemps vu qu'on se déshabille au fur et à mesure qu'on monte. Et du coup c'est monté en haut du mont Maganui je crois. Ou Magnui, je sais plus. Et déjà là la vue elle est trop belle. C'est le mont Maganui. Ah. T'en veux plus? Non, non, chill. Comment? Petite balade. Balade de santé. On dirait qu'on est dans une forêt tropicale.
parti au milieu de l'Amazonie. Je sais pas si on va se faire bouffer par un gorille ou par un gros tigre ou un jaguar. T'es pas obligé d'être aussi proche de la cam. C'est pour qu'on m'entende. Mais alors parle plus fort. Ok, je parle plus fort alors. Mais t'es toujours proche de moi. Ah ouais. Je commence. Ouais, du coup, on est dans la forêt tropicale. Je sais pas si on va se faire bouffer par un gorille ou un jaguar. Non, plus sérieusement, on l'a fait là maintenant. Et on l'a refait Quand on revient, quand on a fini. quand on se tire de ce pays. Et j'espère qu'on fera mieux. Your loving on me makes me feel special. No heaven on earth if I can't be with you. Swim in your eyes so I can tell the truth. I got so high, oh I can't leave. I got your body all over my mind. I got so high, I'm off my feet. We up in the clouds with the sun in our eyes. Ah ben non, apparemment je filme. La montée était très dure. Mais on a réussi. Ah, la ceinture c'est de l'autre côté. Just need your body, show me love so sweet like honey. Don't need no talking, just need your body, On est arrivé au camping à Tepouké parce que notre job se situe dans cette ville-ci. Et il n'y a que des free camps, mais genre c'est galère de trouver une douche chaude, etc. Et on dit qu'après notre boulot, on aimerait bien avoir une douche chaude. Donc on a pris un camping pour une semaine pour voir déjà si le job ça ira ou pas. Et donc on a en gros un emplacement pour mettre le van. Là c'est les douches et les toilettes. Et là-bas on a une cuisine commune qu'on peut utiliser. Et donc ici on a payé 255 $ la semaine. On devait commencer du coup le job aujourd'hui, sauf que hier ils nous ont fait un message en disant qu'à cause de la pluie etc c'était reporté au 12, donc lundi prochain. Donc j'étais un peu dégoûtée hier parce qu'on a payé une semaine de camping. Bon, encore un changement de programme. On avait regardé pour retrouver en fait un autre job autre part à Gisborne, donc c'est à 3h30 de route. Apparemment il y a plein de boulot là-bas et il fait beaucoup plus chaud, donc ça veut dire qu'on travaillera plus normalement. Ils sont à la recherche de blindés de personnes. Et là du coup on a signé notre contrat ce matin, donc on va prendre la route pour aller à Gisborne. Et en plus de ça, on pensait qu'on n'allait pas se faire rembourser le camping parce qu'on avait payé pour une semaine et on se disait bah tant pis, c'est perdu. Mais au final non, elle nous a remboursé les nuits qu'on va pas faire. Et là ici du coup pour le job à Tepouké, on devait payer le camping, alors que là-bas à Gisborne on peut mettre le van sur place et on a des douches, une cuisine et tout gratuitement. Donc c'est que bénéf, juste faut faire 3 heures de route en plus. Mais en soi, descendre, on allait quand même devoir descendre un peu pour aller à l'hôtel. Bon, c'est un peu plus loin, mais voilà, c'est bénéf de pas payer de logement, quoi. On vient de faire du coup les 3h30, 4h de route. On arrive au Kiwi. Et là ils sont tous encore au travail jusqu'à 5h30. Et donc ça c'est la maison dans laquelle eux ils vivent et qu'on peut utiliser